Coucou, bonjour à tous. J'espère que vous portez bien aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 27 mars et donc c'est bientôt Pâques. Donc en ce moment, on travaille sur tout ce qui est pour Pâques. Donc j'ai fait un petit panier, comme vous le voyez là. J'espère que vous le voyez bien. Regardez, vous voyez? Il y a des petits œufs de Pâques. Qu'est-ce qu'il faut? Un petit lapin que vous voyez, qu'on voit très peu. Je suis un peu pauvre en lapin dans tout ce qui est décoration de Pâques, mais bon. Comme on dit, avec le scrap, on arrive toujours à se débrouiller. Ok, bon, pour le moment, je tiens à remercier tous mes abonnés, tous ceux qui regardent ma chaîne. Donc, si vous êtes bien installés, nous partons pour l'aventure de faire ces petits paniers parce que c'est une première fois, hein. Donc, je vais vous dire toutes les explications, ce qu'il faut sur ma chaîne et là, vous allez suivre comment il faut faire. Moi, j'ai galéré un peu pour faire ce petit panier, mais bon, finalement, c'est pas aussi compliqué que ça, hein, parce que là, j'ai maté, comme vous dites, dans le langage de scrap. Donc voilà, donc je suis assez contente du résultat, d'accord? Donc là, il va vous falloir, je vais vous expliquer comment j'ai procédé, hein, ce que j'ai vu que les personnes ont expliqué, hein. Donc là, il va falloir un carré de 21 centimètres, un carré de 21 centimètres, d'accord? Et dans ce 21 cm, vous allez faire un pli de 7 centimètres et deuxième pli de 14 centimètres. Étant donné que moi, je suis pas, j'ai pas ce qu'il faut, ce genre de choses pour faire les centimètres, tout ça, les machines, parce que, bon, j'en ai pas. Donc, je vais vous dire comment il faut faire. Une fois que vous avez votre carré de 21 sur 21, vous prenez un feuille A4 et donc vous coupez votre 21 sur 21, d'accord? Et après, vous allez faire deux plis, comme si vous faites des plis pour faire une petite boîte, hein, d'accord? Et là, vous lance pour faire la petite anse, là, je vais vous montrer. Regardez, il va vous falloir 29 centimètres, 29 de là à là, d'accord? Et ici, 2 centimètres. Donc moi, pour que ce soit un peu plus costaud, je l'ai coupé en deux. Donc vous voyez la feuille principale. Ça, c'est un papier de chez Action, hein, et ça tient très très bien. Et ça, c'est les papiers genre Canson que j'achète le lot là. Donc voilà, c'est assez costaud, donc ça fait anse un peu plus solide, hein. Donc vous voyez, au lieu de faire qu'un seul comme j'ai vu sur la vidéo, moi je l'ai complètement doublé, hein. Ok? Et donc là, comme il disait la personne, pour mater, il fallait, parce que moi je le fais avec mon papier vert, comme vous constatez, je le fais avec le vert, ce papier-là, que je vous disais. Et donc après, je coupais les petits carrés pour mater comme ils disent là. Donc je fais en deux couleurs. Et les petits carrés au total, il va vous falloir 18. C'est comme vous voulez, le 12e, je n'ai pas fait comme ça du tout, hein. Le 18 petits carrés qui va mesurer 6,5 par 6,5 pour mater, comme ils disent dans le langage de scrap, pour mater. Et pour la déco, moi j'ai pris des petites fleurs, comme vous constatez, je vais vous montrer. Il y a des petites fleurs que j'ai mis des petites perles. Il y a deux attaches parisiennes pour l'anse. Et comme je disais, il y a des petits lapins que j'ai coupés des petits ronds avec un dice que j'ai. Donc vous voyez. Et ici, là, nous avons un petit nœud pour décorer. L'encre, si vous voulez, mater. Donc finalement, c'est si simple que ça. Mais quand on fait pour la première fois, c'est un peu compliqué. Et il vous va falloir ça aussi pour faire les trous. Donc si vous n'en avez pas la pince pour faire les trous, vous pouvez faire avec ce genre de pince que
J'avais acheté ça chez Cultura. Vous voyez ce genre de petits trucs comme ça. Et vous faites le trou avec. Et en plus, c'est la même marque pour mettre les petits œufs là, ce petit matériel là. C'est cette marque Rainer chez Cultura. Il va falloir de la colle. Comme je disais pour le... Bon, voilà, les attaches parisiennes. Tout ça, j'ai acheté chez Cultura, mais je pense que vous pouvez trouver ailleurs. Et pour faire le petit nœud, ce petit nœud-là, vous voyez, c'est très facile sur ma chaîne Cilia Création, il y a tout ce genre de choses. Vous voyez votre satin, vous le pliez en deux, voilà, en deux. Et là, vous faites votre petit nœud comme ça, regardez. Regardez. Et là, hop, vous rentrez un sur l'autre, voilà. Et là, vous le réglez selon la taille que vous voulez, vous voyez. Après, bon, vous coupez et vous brûlez les petits bouts, comme je disais, là, pour ne pas que ça filoche. Ça, c'était quand même du satin, d'accord? De la colle, une règle, ciseaux pour papier et ciseaux pour tissu pour les petits rubans en satin, d'accord? Je pense que j'ai tout dit. Et alors, nous allons procéder à notre petite boîte. Hein. Donc, comme je vous disais, pour faire les plis, là, moi, comme j'ai que ces petites machines, là, tout petit, je vais vous montrer comment j'ai procédé. J'ai fait avec règle. Avec la règle, j'ai mesuré. Je vais m'approcher pour que vous puissiez bien voir. J'ai mesuré le premier trait à 7 cm. Une fois que vous faites votre carré de 21 par 21, vous faites, voilà, et là vous faites votre pli hein, avec ça. Et après, vous faites le 14 que je disais que j'ai fait avec règle. Et avec le 14 aussi, vous suivez, voilà, jusqu'à la fin. Après, vous tournez votre page et vous faites encore, toujours sur votre 21, vous tournez votre page de l'autre demi-tour, quoi, disons, vous faites encore votre 7 cm et voilà, et après, vous découpez. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Voilà. Là, j'ai eu mon petit carré de 21 par 21, n'est-ce pas? Et là, une fois que vous faites votre pli, vous tournez vers vous, d'accord, les plis. Et dans ce côté-ci, je pense que de ce côté, on va mieux voir. Vous le tournez vers vous, vous découpez la première partie ici. Vous voyez là. Vous coupez que cette partie-là. C'est comme si vous faites une boîte, c'est pareil. Vous coupez de ce côté-ci et ce côté-ci. Et là, il faut que ça soit comme ça, vos côtés. Regardez. Regardez, d'accord. Et de l'autre côté aussi. De l'autre côté, il faut les couper pour que nous ayons celui-là tout seul, le carré, et les deux autres. Et moi, j'ai arrondi les coins, vous voyez. Je trouve ça plus joli quand c'est arrondi les coins. D'accord, et là, nous avons notre carré de 24 sur 24. Vous voyez? Et alors, vous voyez, c'est pareil. C'est comme quand vous faites une boîte. C'est pareil, regardez. Quand vous faites une petite boîte, c'est la même façon. Regardez. Mais étant donné que là, nous allons faire le petit panier. Donc, vous pliez comme ça. Vous prenez votre carré qui est là, au milieu. Et vous, avec les deux bords, vous les croisez comme ça. Une fois que vous croisez, ça devient comme ça. Vous voyez? Ça devient comme ça. Regardez, comme celui-là. Vous voyez? Ça devient comme ça. Et là, une fois que vous avez croisé, et c'est là que vous faites votre trou avec votre pince. D'accord? Vous mesurez, ça fait à peu près, moi je mesure avec le doigt, hein. Disons ici, là, ça fait un doigt, 2 doigts. Ça fait 2 cm à peu près pour faire le trou de là à là. D'accord? Et là, vous faites pour croiser, vous faites comme ça. Vous voyez? Pour que ça puisse faire le triangle ici.
Bon, j'espère que j'explique bien, mais si vous n'avez pas bien compris, sur YouTube, il y en a plein des explications comment il faut faire ces petits paniers. Hein. D'accord? Et là, une fois que vous avez là, vous prenez vous faites votre trou, vous prenez votre partie, la anse, vous la rentrez dedans. Voilà, on va essayer de bien le positionner. Et c'est là que vous allez mettre votre truc parisienne. Voilà. Moi, je vais vous montrer comment je fais, c'est plus simple. Voilà, vous voyez, voilà, c'est là. Vous croisez, vous rentrez votre pince parisienne. Et là, vous venez avec votre anse. Venez avec votre anse pour la rentrer dedans. Vous voyez? Quoi qu'il n'y a pas assez de lumière. Et là, vous écartez pour que ça puisse tenir, vous voyez? Regardez. La anse, elle est bien accrochée, d'accord? On tourne, on fait de l'autre côté, parce qu'il y a deux côtés, forcément. Voilà, le côté carré, il reste dedans. C'est comme vous voulez, vous pouvez le laisser aussi à l'extérieur. Hein. Et moi, je préfère la rentrer dedans. Vous faites comme ça, comme ça. Comme je vous disais, le principal est que nous ayons le triangle ici, en bas. Vous voyez? Mais ça, celui-là, je ne l'ai pas maté parce qu'il y a deux couleurs, hein, vous voyez? Il y a deux... Donc, c'est bon comme ça. Et là, vous venez avec votre attache parisienne, vous la rentrez dedans, ok? Vous la rentrez dans le trou. Et là, regardez. Comme l'autre côté, on rentre dedans. Vous le rentrez dedans. Vous écartez votre pince parisienne pour que ça puisse tenir. Et c'est fait notre panier, vous voyez? Vous voyez? Et après, on va le décorer. Mais ceci dit, là, je ne l'ai pas maté parce que moi, j'ai regardé plusieurs vidéos, au fait. Hein. Donc là, il y a des gens qui ont fait comme ça, ils l'ont pas maté, mais vous pouvez toujours le faire. Hein. D'accord? Et donc, c'est là que nous allons procéder avec notre colle chaude pour décorer notre petite boîte. Bon, je pense qu'il faut aller un peu plus vite parce que là, ça risque de traîner un peu. Là, nous allons mettre notre petite fleur. Bon, là, des décos, hein, vous faites comme vous voulez, hein, d'accord? On a le choix de faire notre déco comme on veut. Avec ce que vous avez à la maison. Moi, je fais avec tout ce que j'ai ici à la maison. On trouve toujours des petites choses. Hein. Ok. Là, on va mettre notre petit lapin. Vous voyez. C'est très joli pour mettre les petits œufs pour les enfants. Hein. Les petits œufs de Pâques. Voilà, je vais faire les petits nœuds. Oh, j'ai mis les petits nœuds dans l'autre. Attendez. Voilà. En bas, ici. Oui. C'est très joli pour offrir les enfants. Pour offrir les œufs de Pâques. Les enfants vont être contents. De colle chaude. Vous pouvez faire avec la colle normale. Hein. Moi, je fais avec la colle chaude. Avec vidéo, ça va plus vite. Hein. Voilà. Là, vous mettez votre deuxième petit lapin. J'ai décoré de deux côtés. Mais ici, simplement que j'ai mis les petits lacets. C'est pas mal. Vous voyez comment c'est joli notre petit panier de Pâques. Hein? Donc, je tenais à vous le montrer quand même. Et là, là où vous avez le pince, petit truc parisienne, vous coupez une petite truc comme ça.
Et vous le collez pour le cacher, vous voyez, pour le cacher, la même couleur. Du vert si c'est possible. D'accord? Donc, ceci dit, je suis bien contente de vous montrer mon petit panier avec des petits œufs. Et aussi, je tiens à remercier la personne qui m'a apporté des œufs. Elle a fait un long voyage. Donc, comme cadeau, il m'a apporté quand même des petits œufs. Si tu vois la chaîne, mon ami, c'est un ami à moi. Elle a voyagé, donc elle m'a apporté des œufs de Pâques. Nita, j'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour les petits œufs de Pâques. Bon, sur ceci, je vous souhaite un bon dimanche. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye, Cilia. Ciao, ciao.